Un des enjeux de la CSRD, c'est de permettre aux investisseurs de comparer la performance des entreprises entre elles. Et donc pour cela, un des sujets clés, c'est d'avoir de la donnée comparable qui soit publiée par les entreprises. Donc vous le savez, la CSRD est complétée par des ESRS. Dans ces ESRS, il y en a un seul qui est obligatoire pour toutes les entreprises, c'est le SRS 2 sur les informations générales. Donc on est sur des informations type modèle d'affaires, marché, gouvernance, activité. Et donc ça, toutes les entreprises doivent le publier. Les autres ESRS, qui sont thématiques sur l'environnement, le social, la gouvernance, sont soumis à l'analyse de double matérialité. Ça veut dire que vous n'allez publier les points de données que des sujets qui sont matériels pour votre organisation. Et à partir de là, voilà, c'est ça qui va vous permettre en fait de savoir quelles informations vous devrez publier. Attention, il y a quand même une petite subtilité. Dans les points de données qui sont matériels pour vos entreprises, il peut y en avoir des optionnels. Je vais prendre un exemple. Imaginons que vous êtes dans une entreprise, la partie caractéristique de l'effectif est matérielle pour vous. Donc vous devez publier un certain nombre d'informations sur les décompositions de vos employés par genre, par type de contrat, etc. Et bien dans ces décompositions, la décomposition par temps de travail, donc est-ce que c'est du travail partiel ou du travail à temps plein, eh bien est optionnelle. Donc vous n'êtes pas obligé de la publier. Il y a également un autre point de vigilance, c'est qu'il peut y avoir sur certains sujets des délais d'application. Donc il y a des points de données qui ne vont pas être obligatoires dès la première année. Ils seront peut-être décalés d'1 an, 2 ans pour toutes les entreprises ou seulement pour les entreprises de moins de 750 salariés. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas publier ces données, ça veut dire qu'il y a un délai qui est accordé. Mais si vous les avez déjà, n'hésitez pas à les publier, c'est toujours de l'information en plus. L'EFRAG, donc le groupe qui a rédigé les ESRS, liste entre 1000 et 1100 points de données au total. Et évidemment, comme tout dépend des résultats de l'analyse de double matérialité, toutes les entreprises n'auront pas à publier autant de points de données. Les premières estimations qui viennent de sortir suite au premier gap analysis des entreprises estiment que ce sera entre 300 et 400 points de données par entreprise. En fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans les ESRS, la majorité des points de données sont qualitatifs. Donc ça va être publier des plans d'action, des politiques, vos objectifs et surtout publier les méthodologies qui vous ont permis de déterminer les éléments que je viens de mentionner. Donc point de vigilance pour les entreprises, il faudra bien penser à formaliser ces éléments avant de pouvoir publier son rapport de durabilité. Il y a aussi évidemment des éléments quantitatifs qui sont encadrés par les ESRS. Donc ça veut dire qu'on va avoir des méthodologies, des modes de calcul, des définitions homogènes entre les entreprises. Il faudra quand même publier vos méthodologies dans les cas où elles ne sont pas cadrées par les ESRS. Et dans ces types de données quantitatives, ce qu'on attend, c'est principalement des indicateurs de résultats. Donc un indicateur de résultat, c'est vraiment l'impact qu'a l'entreprise sur cet enjeu. Par exemple, je reprends la santé-sécurité. L'indicateur attendu, ça va plutôt être des nombres d'accidents, des taux de fréquence, et pas des indicateurs de moyens, comme pourraient l'être des taux de formation à la santé-sécurité. On sait que les entreprises n'auront pas les données dans leur intégralité dès la première année. Et donc, il est tout à fait possible que vous ne soyez pas en mesure de publier une des données attendues par les ESRS. Dans ce cas, vous êtes obligé de mentionner que vous n'avez pas cette donnée et d'expliquer qu'est-ce que vous mettez en place pour l'obtenir et à quel horizon de temps vous pensez pouvoir l'obtenir. N'hésitez pas à échanger avec vos auditeurs en amont sur les données qui ne seront pas disponibles lors de votre premier rapport de durabilité. Vous n'oubliez pas que vous pouvez également ajouter des données sur les sujets qui sont matériels pour votre entreprise, même s'ils ne sont pas encadrés par des ESRS. Et donc là, le principe sera le même. On vous demandera de publier des informations qualitatives sur la nature de l'enjeu, vos plans d'action, vos objectifs, votre progrès et des éléments quantitatifs pour mesurer vos résultats.
Comme vous l'avez compris, il y a quand même une bonne visibilité sur les données qui seront à publier par votre entreprise, même si vous n'avez pas tout à fait terminé votre analyse de double matérialité, notamment le SRS 2 qui est obligatoire, et puis certains ESRS qui paraissent incontournables, comme celui sur le changement climatique ou sur le social. Nous vous conseillons donc de commencer à construire votre reporting, à mettre en place des outils pour vous accompagner dans la construction de votre rapport de durabilité. Puisque la donnée est un enjeu central de la CSRD.